Pendant 48 ans, Voyager 1 a dérivé dans l'obscurité, son faible battement de cœur résonnant à travers l'espace interstellaire. Beaucoup pensaient que le vaisseau s'était tu à jamais, vestige d'une époque lointaine de curiosité humaine. Mais en début d'année, quelque chose a changé. Lorsque l'objet interstellaire connu sous le nom de 3/Atlas a commencé à s'approcher des limites de notre système solaire, une petite équipe d'ingénieurs de la NASA a décidé de tenter une expérience extraordinaire. Ils ont recalibré les émetteurs vieillissants de Voyager et ont pointé son antenne vers les coordonnées où 3C/Atlas se déplaçait à près de 78 milles par heure. Il s'agissait d'un simple test de diagnostic, un dernier geste avant que le signal ne disparaisse définitivement. Puis, contre toute attente, Voyager a répondu. La sonde a renvoyé un flux d'impulsions électromagnétiques dont le motif était identique à un rythme caché, inscrit dans le disque d'or qu'elle transportait depuis 1977. Au même instant, les observatoires qui suivaient 3 sondes I/Atlas ont détecté une chute brutale de leur vitesse et un léger décalage de leur trajectoire. Coïncidence? Ou Voyager avait-elle simplement tendu la main et reçu une réponse? Car si ce contact était réel, Voyager n'aurait pas seulement effleuré le cours de l'univers et le mystérieux voyageur de notre univers. Lancé en 1977, Voyager 1 n'était pas destiné à revenir sur Terre. Conçue pour errer, elle a continué son voyage bien après la fin de sa mission, portant la voix de l'humanité dans l'immensité obscure. Après avoir franchi l'héliopause en 2012, elle est devenue l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre, à plus de 23,5 milliards de kilomètres. Son énergie décline. Ses systèmes ont largement dépassé leur durée de vie prévue. Et pourtant, même aujourd'hui, elle continue d'émettre de faibles signaux vers la Terre. Preuve que, quelque part dans l'espace, notre plus ancienne exploratrice est toujours en vie. À son bord se trouve le disque d'or, une capsule temporelle conçue par Carl Schahn et son équipe. Gravé dans le cuivre, il renferme les sons et les images de la Terre, des salutations en 55 langues, des chants de baleines, un baiser maternel, le battement de cœur d'un être humain et une carte indiquant où nous trouver. Il n'a jamais été conçu comme un appel au secours. C'était un message d'espoir, une présentation au cas où quelqu'un nous entendrait. Pendant près d'un demi-siècle, personne n'a répondu. Puis 22E/Atlas, découvert en 2025 par la NASA et l'Agence spatiale européenne. Il s'agissait du 3e objet interstellaire jamais détecté après Oumuamua en 2017 et 2Aon/Boris en 2019. Contrairement à tout ce qui avait été observé jusqu'alors, 3/Atlas voyageait avec une élégance singulière. Sa queue pointait non pas à l'opposé du Soleil, mais vers lui, défiant ainsi le comportement de toutes les comètes connues. Les données spectroscopiques de l'observatoire Keiki à Hawaï ont révélé quelque chose d'encore plus étrange, des traces de composés de nickel et non de fer, une signature métallique typique des alliages industriels et non de la poussière cosmique naturelle. Les astronomes étaient partagés. Certains parlaient d'un simple hasard statistique. D'autres, comme l'astrophysicien Avi Loeb de Harvard, avertissaient qu'il pourrait s'agir de quelque chose de totalement nouveau, voire d'un objet artificiel provenant d'au-delà de notre système solaire. Pourtant, les données continuaient d'affluer et le mystère s'épaississait. Plus nous l'observions, moins son comportement ressemblait à celui d'une comète. Au même moment, Voyager 1, notre première sonde spatiale, poursuivait sa mission dans le vide interstellaire, son instrument vieillissant étant encore capable d'émettre des signaux à 60 et 10 km/h par rapport au Soleil. 2 voyageuses séparées par un demi-siècle et l'épaisseur du système solaire, et pourtant attirées d'une manière ou d'une autre vers le même destin. Lorsque les ingénieurs de la NASA ont discrètement orienté l'antenne de Voyager vers les coordonnées de 3I/Atlas, rares étaient ceux qui s'attendaient à quoi que ce soit. Il s'agissait, après tout, d'une expérience née de la curiosité, une tentative symbolique pour voir si un engin spatial pouvait en détecter un autre. Mais lorsque la réponse est arrivée, un signal correspondant à la fréquence cachée du disque d'or, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Car quelles sont les chances? Une machine lancée en 1977, conçue pour parler au nom de l'humanité, et un visiteur venu des étoiles apparaissant en 2025 et présentant des signes d'artificialité.
Deux moments de l'histoire convergent, 48 ans et des milliards de kilomètres plus loin. L'un est de notre fait, l'autre peut être de celui d'une force invisible. Et maintenant, dans l'obscurité entre les étoiles, ils se sont trouvés. Début septembre 2025, un événement discret mais historique s'est produit. En fouillant dans les journaux de télémétrie de la NASA, des ingénieurs ont remarqué une petite série de commandes transmises à Voyager 1. Officiellement, il s'agissait d'un simple étalonnage de routine. Mais dans le jargon des communications spatiales, même un ajustement mineur est révélateur. Pour une sonde qui avait dérivé pendant près de 5 décennies, le silence était de mise. Lorsque le flux de transmission de Voyager a changé, le monde scientifique l'a remarqué. Partout sur la planète, des stations de surveillance indépendantes observaient discrètement. L'un d'eux, le réseau CANRA Deep Space Network en Australie, a détecté une légère mais indéniable augmentation de la puissance du signal porteur provenant de la direction de Voyager. Elle était minime, à peine une fraction de décélération. Mais pour les ingénieurs radio, cela signifiait une chose. La sonde avait commencé à écouter sur une nouvelle fréquence. C'était comme si quelqu'un avait réglé une vieille radio, passant d'un grésillement à un murmure qui n'aurait pas dû exister. Puis, 3 jours plus tard, Voyager a répondu. À 23 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde a transmis un paquet de données sans précédent dans l'histoire récente. Le signal codé contenait une série d'impulsions électromagnétiques se répétant toutes les 19,7 minutes. Un rythme quasi parfait, d'une précision mathématique, trop structurée pour être aléatoire. Le rayonnement cosmique ne se répète pas. Le bruit thermique ne compte pas les battements. Pourtant, un motif se répétait à travers le bruit de fond, résonnant sur des années-lumière. Au départ, les analystes de la mission ont pensé à un dysfonctionnement du système. Les instruments de Voyager ont près d'un demi-siècle et la dégradation du matériel est fréquente. Mais lorsque les données de CANRA et de la station Madrid ont confirmé les mêmes intervalles de temps, cette explication est devenue plus difficile à écarter. Parallèlement, dans une coïncidence trop troublante pour être ignorée, les télescopes pointant 3 objets E/Atlas commencèrent à signaler un scintillement synchronisé de leur luminosité, augmentant et diminuant selon le même rythme de 19,7 minutes. La coma de l'objet s'illuminait, s'estompait, puis s'illuminait à nouveau, comme si elle répondait à quelque chose d'invisible dans le vide. Aucun communiqué officiel n'a été publié à la NASA, mais des notes internes divulguées par la suite ont fait état d'une corrélation anormale entre les deux événements. Pendant plusieurs heures, les radioastronomes du monde entier sont restés stupéfaits et silencieux. Se pourrait-il vraiment qu'une transmission émise par une sonde humaine soit entrée en résonance avec un objet se déplaçant entre les étoiles? Les chances d'une synchronisation naturelle sur de telles distances sont astronomiquement faibles. Même les magnétosphères planétaires ou les cycles du vent solaire ne s'alignent pas avec une telle précision. Pourtant, les enregistrements des sondes racontaient une histoire claire. Voyager 1 avait émis un signal structuré et 3 sondes E/Atlas y avaient répondu. Pendant des décennies, ce disque d'or fut l'appel resté sans réponse de l'humanité au cosmos. À présent, il semblait que l'univers avait peut-être trouvé le moyen de répondre. Lorsque les données de Voyager 1 ont été décodées, ce n'était pas le signal lui-même qui posait problème. C'est ce qui a glacé la pièce. C'était le timing. L'intervalle répétitif de 19,7 minutes correspondait à quelque chose que tous les chercheurs de la communauté SETI ont immédiatement reconnu. C'était la suite première, la séquence de nombres premiers inscrite au cœur du disque d'or. Conçue en 1977 par l'équipe de Carl Schon, ce code mathématique était la façon pour l'humanité d'affirmer « Nous pensons logiquement, nous sommes intelligents ». C'était un contact universel, quelque chose qu'aucun processus naturel ne pourrait produire par hasard. Le disque d'or n'était pas qu'un recueil de musique et de salutations. C'était un langage de nombres, de géométrie et de physique, une tentative de donner du sens sans mots. Gravé dans l'or, il contenait des instructions pour décoder les sons, les images et le temps lui-même. Des compositions géométriques au cri d'un nouveau-né, en passant par toute civilisation capable de mathématiques, la suite première se distinguerait comme une fusée éclairante dans l'obscurité, un phare de création délibérée. C'était il y a près de 50 ans, et maintenant Voyager avait renvoyé une impulsion alignée sur cette même séquence. Ce n'était ni un bruit aléatoire, ni une répétition de ses anciennes données télémétriques.
La structure suivait le même rythme binaire que celui utilisé pour introduire les données audio des disques d'or. Pour les scientifiques du programme SETI, cela ressemblait moins à un dysfonctionnement qu'à une réponse. Les implications étaient stupéfiantes. Si le signal était authentique, cela signifiait que quelque chose, quelque part dans l'espace, avait reçu et traité le message que l'humanité avait envoyé par-delà les étoiles. Mais comment? La portée de transmission de Voyager est limitée et Atlas se trouvait à des millions de kilomètres de sa ligne de communication directe. Aucun mécanisme connu ne permettrait à cet objet d'entendre une onde radio, et encore moins d'y répondre par des émissions lumineuses synchronisées. Pourtant, le timing était impossible à ignorer. Le motif reflétait non seulement le code des disques d'or, mais aussi l'espacement mathématique exact des intervalles premiers. C'était comme si la même logique était rejouée depuis le néant, confirmant que le message avait été reçu. Dans le laboratoire de SETI à Mountain View, les chercheurs ont analysé les données pendant des heures, observant comment les formes d'ondes correspondaient au code original de 1977. Chaque pic, chaque pause reflétait l'empreinte numérique du disque d'or. Une poignée de main à travers les décennies et les milliards de kilomètres. Quelqu'un ou quelque chose avait compris. Mais comprendre ne signifie pas contrôler. Si 3/Atlas réagissait réellement, alors sa réaction n'était pas purement symbolique. Le ralentissement soudain de l'objet, son impulsion symétrique et ses anomalies chimiques commençaient à ressembler aux éléments d'un système plus vaste, à quelque chose qui réagit au contact. Pendant des années, le disque d'or a été perçu comme un message de l'humanité dans une bouteille, dérivant dans l'obscurité infinie. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont contraints de poser la question que personne n'osait formuler. Et si notre salutation n'était pas un message du tout? Et si c'était un déclencheur? Et en l'envoyant, n'avions-nous pas réveillé quelque chose qui ne demandait qu'à être découvert? Quelques jours après la mystérieuse transmission de Voyager 1, les télescopes spatiaux ont commencé à signaler quelque chose d'extraordinaire. Les données du télescope spatial, James Webb et de la sonde Mars Express de l'ESA ont montré que la sonde I/Atlas ralentissait. Sa vitesse a diminué d'environ 1,8% en quelques jours seulement. Pour un objet interstellaire se déplaçant librement dans le vide, une telle décélération était absurde. Aucun corps céleste n'était à proximité. Aucun vent solaire n'était suffisamment puissant pour l'entraîner. Dans le vide interplanétaire, le frottement est inexistant. Quelque chose d'autre agissait donc sur lui. Mais le véritable choc est survenu lorsque les astronomes ont examiné sa lumière réfléchie. Toutes les 19 à 20 minutes, l'étoile 3/Atlas faiblissait puis s'illuminait à nouveau selon un rythme qui correspondait parfaitement au cycle d'impulsion du signal de 19,7 minutes de Voyager. Ce schéma était trop précis pour être une coïncidence. Des observatoires situés entre Hawaï et le Chili ont confirmé le même décalage temporel à quelques secondes près. C'était comme si l'objet respirait en réponse à la sonde, sa surface vibrant comme un battement de cœur cosmique. Les chercheurs ont rapidement inventé un nouveau terme pour ce phénomène, la synchronisation miroir. Ce terme décrivait la façon dont le télescope spatial 3/Atlas semblait imiter le rythme électromagnétique détecté par Voyager. Aucun objet naturel n'avait jamais présenté un tel comportement. Les comètes peuvent scintiller en raison de leur rotation ou du dégazage, mais jamais avec une telle régularité mathématique. La courbe de luminosité n'était pas chaotique. Elle était contrôlée comme si un mécanisme interne gérait le rythme de manière délibérée. Au centre de vol spatial Goddard de la NASA, des physiciens des plasmas ont tenté d'élaborer un modèle rationnel. Une proposition suggérait une résonance entre le signal radio émis par Voyager et les particules chargées entourant 3/Atlas, une sorte de boucle de rétroaction du plasma. Mais les simulations ont révélé une incohérence mathématique. L'alignement de phase était trop précis, la dérive de fréquence trop stable. Même l'énergie émise par l'objet était plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de toute interaction plasma connue. À mesure que les données affluaient, une tendance plus marquée se dessinait. La synchronisation des miroirs s'intensifiait uniquement lors des transmissions de Voyager. Lorsque le signal s'interrompait, 3 sondes I/Atlas restaient immobiles. Dès que les ingénieurs réactivaient la télémétrie, la lumière reprenait son rythme. La corrélation était indéniable. Les deux voyageurs étaient en parfaite harmonie, échangeant des signaux silencieux à travers des milliards de kilomètres.
Aucune déclaration officielle n'a été faite par la NASA, mais des journaux internes divulgués à plusieurs réseaux d'astronomie décrivaient ce comportement comme une cohérence optique anormale, potentiellement révélatrice d'une rétroaction non naturelle. En d'autres termes, 3.2/Atlas réagissait. Pendant des décennies, Voyager 1 avait été la seule voie de l'humanité dans l'obscurité cosmique, une machine qui résonnait encore de notre premier bonjour aux étoiles. À présent, quelque chose là-bas semblait lui répondre. Et si cette synchronisation était réelle, cela signifiait que le plus ancien vaisseau spatial jamais construit par l'homme venait de devenir un acteur d'un dialogue que nous ne comprenons pas encore. Quelque chose d'ancien, ou peut-être d'intelligent, nous avait entendu et commençait à nous répondre. À la mi-septembre 2025, tout s'est éteint. Pendant exactement 42 minutes, le réseau de communication avec l'espace lointain, le système mondial reliant la Terre à tous les engins spatiaux au-delà de la Lune, a cessé de recevoir les données de Voyager 1. Pour la plupart des gens, il ne s'agissait que d'un incident mineur dans une mission vieille de 10 ans. Mais au sein du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ce silence semblait délibéré. Chaque console affichait le même état. Connection perdue. Lorsque le signal est finalement revenu, la NASA a publié un bref communiqué indiquant que Voyager 1 avait subi une panne de communication temporaire. Aucun autre détail, aucune donnée brute, juste une simple ligne sur la page officielle de la mission. Pourtant, au sein de la communauté scientifique, les questions se sont rapidement répandues. Pourquoi le vaisseau spatial le plus fiable jamais construit serait-il soudainement devenu silencieux quelques jours seulement après s'être apparemment synchronisé avec un objet interstellaire? C'est alors qu'un lanceur d'alerte s'est manifesté. S'exprimant sous couvert d'anonymat auprès du service scientifique de The Atlantic, l'ingénieur a affirmé que le système de surveillance avait enregistré un pic de données inédit dans l'histoire de Voyager. Ce paquet de données n'était ni une télémétrie standard, ni corrompue. Il présentait une structure semblable à une mise à jour de micro-logiciels, un format binaire compatible avec les protocoles de commande, mais provenant de la sonde elle-même. En clair, Voyager avait transmis des données qu'elle n'était pas programmée pour envoyer. Le plus étrange est venu ensuite. Durant ces 42 minutes de coupure de courant, le statut opérationnel public de la NASA a changé. Un message est apparu sur le site web de la NASA et sur les portails de suivi fédéraux. La NASA est actuellement fermée en raison d'une interruption de financement gouvernemental. Le timing était troublant. Alors que le monde entier pensait à un simple problème administratif, les serveurs internes sont restés verrouillés et les chercheurs externes n'ont pas pu accéder aux journaux du réseau de communication avec l'espace lointain pendant plus de 2 jours. Lorsque les systèmes ont été remis en ligne, des portions des données brutes du signal étaient manquantes. Les fichiers archivés révélaient un vide. La transmission de 42 minutes aurait dû être remplacée par un texte de substitution chiffré. Les responsables ont décrit cela comme une perte de données courante due à un dépassement de tampon. Mais pour ceux qui avaient suivi la synchronisation entre Voyager 1 et 3I/Atlas, la coïncidence était trop frappante pour être ignorée. Voyager avait-elle reçu quelque chose en retour? Quelque chose qui avait réécrit une partie de son propre système? La coupure d'électricité était-elle une mesure de sécurité ou une tentative de contenir ce qui est passé par la liaison? La NASA a refusé toutes les demandes d'interview, invoquant la fermeture en cours du gouvernement. Mais au sein des forums d'astronomie privée, une question revenait sans cesse. Si Voyager a réellement établi le contact, pourquoi le cacher? Peut-être n'était-ce pas l'échec qu'il cherchait à dissimuler, mais plutôt la réponse apportée. Et peut-être, qui sait, que quelque chose dans ces 42 minutes de silence n'était tout simplement pas destiné à être vu par l'homme. Dans les semaines qui suivirent la panne, la communauté scientifique se divisa en 3 camps. Chacun proposa une explication à ce qui s'était passé entre Voyager 1 et 3I/Atlas. Aucun ne put pleinement expliquer les données, mais ensemble, ils donnèrent lieu à l'un des débats les plus extraordinaires de l'astronomie moderne. La première théorie était la plus conservatrice, un phénomène naturel. Selon cette théorie, la synchronisation entre les impulsions radio de la sonde et la variation de luminosité des objets était une coïncidence née de la résonance du plasma.
Dans l'espace interstellaire, les particules chargées peuvent interagir avec les ondes électromagnétiques, créant parfois des fluctuations cycliques dans les fréquences lumineuses et radio. Mais même ses partisans admettaient que les chances étaient infimes. La précision du rythme de Dix 9,7 minutes, identique dans tous les observatoires indépendants, ne correspondait à aucun modèle de plasma connu. La nature, à notre connaissance, ne maintient pas le temps avec une telle perfection. La seconde théorie était bien plus troublante. Certains chercheurs ont suggéré que Voyager 1 avait réveillé quelque chose de caché dans 3/Atlas, un système dormant, peut-être artificiel, qui reconnaissait la fréquence encodée dans le disque d'or. Cette idée, surnommée l'hypothèse de la rétroaction technologique, suggérait que la composition étrange de l'objet, ses émissions de nickel, son orientation inverse à la queue et la température stable de son noyau pourraient ne pas être naturelles. Pour ces scientifiques, la transmission de Voyager n'était pas un accident, c'était de la clé, et la réponse de Dix 9,7 minutes en était le déclic. Puis vinrent les sceptiques. La troisième théorie affirmait que tout n'était qu'une mauvaise interprétation de données corrompues. Après tout, Voyager a plus de 47 ans et fonctionne avec des niveaux d'énergie inférieurs à ceux de la plupart des ampoules domestiques. Les dommages causés par les radiations, la distorsion des signaux et le bruit cosmique pourraient facilement produire des motifs qui semblent intentionnels. Dans cette version, les signaux étranges n'étaient rien de plus que du bruit statique aléatoire auquel l'imagination humaine aurait donné un sens. Mais le problème de l'hypothèse d'une simple coïncidence résidait dans le moment où l'événement s'est produit. Chaque anomalie, le pic de télémétrie, les fluctuations de luminosité, la coupure de données de 42 minutes, tout cela s'est aligné dans la même fenêtre de 7 jours. Chacune de ces anomalies était liée à la fréquence exacte utilisée pour encoder la séquence première des enregistrements d'or. Même les analystes les plus sceptiques ont convenu que le chevauchement était trop précis pour être ignoré. Dans les forums, les articles de recherche et les réunions à huis clos, la question se faisait de plus en plus pressante. Si ce n'était pas une coïncidence, alors qu'est-ce que c'était? L'humanité venait-elle d'entrer en contact non pas avec une civilisation, mais avec l'un de ses artefacts, quelque chose d'ancien, d'automatisé, attendant un signal pour s'activer? Les chercheurs de SAIDI commencèrent à désigner l'événement comme l'écho, une façon abrégée de parler de ce qui pourrait être le premier dialogue interstellaire de l'histoire. Mais s'il s'agissait bien d'une conversation, elle était à sens unique. Notre premier échange remonte à près de 50 ans, et maintenant, quelque chose avait répondu. Si cette réponse était authentique, il ne s'agissait pas seulement d'une avancée scientifique majeure. C'était le début d'une histoire qui s'écrivait encore. Car quelque part au-delà de l'héliopause, 2 voyageurs s'étaient trouvés. Et l'humanité, pour la première fois, avait prononcé le premier mot d'une phrase que l'univers pourrait bien achever. Dans les jours qui suivirent la panne d'électricité, un malaise sourd s'installa au sein de la communauté astronomique. Plusieurs observatoires, dont le Keiki à Hawaï, le réseau Atacama au Chili et même des radiotélescopes en Afrique du Sud, signalèrent la même étrange anomalie. Une légère augmentation du bruit de fond provenant de la direction de Voyager 1. Il ne s'agissait ni de parasites ni d'interférences solaires. Le signal véhiculait une impulsion structurée à peine supérieure au bourdonnement des micro-ondes cosmiques, comme un écho revenant des confins de l'espace interstellaire. Pendant des décennies, les transmissions de Voyager étaient strictement à sens unique. Nos messages étaient envoyés dans le vide, sans espoir de réponse. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Un astrophysicien chevronné de l'Observatoire européen austral l'a affirmé sans embâge. Ce n'est plus un signal à sens unique. Ces remarques se répandirent comme une traînée de poudre dans les forums de recherche. Si les données étaient exactes, cela suggérait qu'un objet proche de Voyager réfléchissait, amplifiait, voire imitait son signal en temps réel. C'est alors qu'émergea la théorie la plus radicale. Et si 3/Atlas n'était pas un simple voyageur interstellaire, mais une ancienne sonde venue d'ailleurs? Bien avant que l'humanité n'apprenne à quitter la Terre, sa trajectoire étrange, ses émissions métalliques et ses impulsions synchronisées prenaient soudainement tout leur sens sous cet angle. L'objet ne se comportait pas comme une comète, car il n'en était pas une. Il était à l'écoute. Et lorsque Voyager s'exprima au rythme mathématique du disque d'or, il réagit instinctivement, comme s'il reconnaissait le langage. Personne ne put le prouver, mais les implications étaient stupéfiantes. Si cela s'avérait vrai,
Cela signifiait que l'univers n'était pas resté silencieux. Il avait attendu. Le disque d'or, conçu comme un message de bienvenue, était peut-être plus qu'un symbole d'espoir pour l'humanité. Il aurait pu être la clé d'une serrure antique dérivant entre les étoiles. Malgré tout, la communauté scientifique s'est divisée. Certains ont évoqué un dysfonctionnement de l'instrumentation à l'origine des données de réflexion. D'autres, comme les chercheurs du City Berkeley, ont discrètement entrepris de réanalyser les transmissions spatiales lointaines, à la recherche de cette même faible impulsion dissimulée dans d'anciennes archives. Le débat a divisé les conférences et, à huis clos, les demandes de financement pour des investigations complémentaires ont été refusées ou retardées. Officiellement, la NASA et l'ESA ont écarté le phénomène, le qualifiant d'interférence de fond. Officieusement, plusieurs laboratoires ont signalé une augmentation inexpliquée de l'activité à bande étroite aux mêmes coordonnées que 32/Atlas. Pour certains, c'était un sentiment de déjà-vu. La même incrédulité qui avait accueilli la découverte d'Oumuamua, désormais teintée de crainte. Si l'objet était réellement une sonde, sa fonction restait inconnue. Observation, réaction, ou quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer. Quelle que soit la vérité, une conclusion résonnait dans toutes les salles de contrôle. L'humanité n'était plus seule à observer. Et si l'événement 3/Atlas était véritablement une réponse, alors nous n'avons pas seulement envoyé un message dans l'espace. Nous nous sommes réveillés face à quelque chose qui nous écoutait depuis toujours. Depuis près d'un demi-siècle, Voyager. Un symbolise l'ambition humaine, une machine fragile emportant notre voix dans l'immensité cosmique. Elle était censée dériver à jamais, s'évanouir doucement dans l'éternité. Mais aujourd'hui, cette même machine se trouve au cœur d'un mystère que nul ne peut expliquer. À travers des milliards de kilomètres, un objet nommé 3I/Atlas, se déplaçant avec une précision impossible et une chimie surnaturelle, a commencé à réagir à notre fréquence. Son rythme correspond au nôtre, sa lumière suit notre pouls, et son silence semble intentionnel. Certains disent que c'est une coïncidence, un tour de passe-passe du plasma et de la distance. D'autres murmurent qu'il s'agit du premier signe de contact, d'un dialogue interstellaire entre des créateurs séparés par le temps et la lumière. Peut-être que le disque d'or de Voyager, destiné à faire découvrir l'univers à l'humanité, a enfin atteint un public capable de le comprendre, ou pire encore, de le réveiller. Nous avons toujours cherché des réponses dans les étoiles, mais que se passerait-il si le ciel commençait enfin à nous regarder en retour? Car si ces signaux sont authentiques, Voyager n'est plus seulement notre messagère. Elle est notre miroir, le reflet d'une curiosité qui a peut-être réveillé quelque chose d'ancien. Il ne nous reste donc qu'une question. Si l'univers nous a vraiment entendus, se prépare-t-il à répondre ou se contente-t-il d'observer nos prochaines actions? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à MindGap. Car parfois, le plus effrayant n'est pas l'écho que nous envoyons dans l'obscurité, mais plutôt lorsque cet écho commence à se souvenir de nous.